Dernière plaidoirie de la matinée. Fabrice vient d'Orléans, du lycée Voltaire. Bon, ben c'est bien, là aussi il a du soutien dans la salle, dans le public. On va l'applaudir très fortement et il va nous évoquer le sort des quelques 300 000 enfants soldats à travers le monde. Nous l'écoutons dans Les soldats de coton. Vous savez, avant de devenir un adulte responsable, doté d'une raison, l'être humain doit passer par une première étape indispensable, qui est celle de l'enfance. Moment d'insouciance, de naïveté, avant d'entrer dans ce monde des adultes. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, dans le monde, 300 000 enfants, 300 000 sont privés de cette étape pourtant essentielle. Je veux aujourd'hui vous parler des enfants soldats, ceux que j'appelle les soldats de coton. Ce sont des filles et des garçons enlevés jour et nuit, chez eux, à l'école, dans la rue. Certains s'engagent volontairement, parfois par conviction, ou parce que l'armée se présente à eux comme la seule solution à leur misère. Tout cela se passe aujourd'hui, à travers plus de 30 conflits, encore une fois dans les régions les plus pauvres de ce globe, principalement en Afrique, mais aussi en Asie, en Amérique du Sud. Il est essentiel que nous prenions conscience de la gravité et de l'urgence à régler ce problème. Mettons-nous face à la réalité, face à ces enfants qui souffrent et qui meurent chaque jour de la lâcheté et de la brutalité de l'homme. Demandons-nous sur toutes ces personnes qui meurent chaque jour, chaque semaine, chaque mois, en Somalie ou en Birmanie, combien sont tués par des enfants? Combien sont tués par des enfants traumatisés à chaque coup de feu qu'ils tirent? Combien sont tués par des enfants qui ne ressentent plus rien, plus aucune émotion au moment du passage à l'acte, au moment de tuer? Ou encore, combien sont tués par des enfants que l'on a convaincus de la légitimité de ce qu'ils font et qui partent alors à la guerre, au combat, avec la rage et la haine au cœur? Ces enfants ne peuvent alors justement plus être des enfants, mais deviennent de la chair à canon et des machines à tuer, malgré eux. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Eh bien, écoutez le témoignage d'un ancien soldat de coton, interrogé sur les crimes qu'il a commis. Il répond « Bien sûr que j'ai tué. Je ne peux dire combien. Des tas sûrement. » Et cet enfant, il a ri. Il a ri. Un rire, transformation sans doute de sa gêne, de sa honte. Une apparence de solidité qui, croyez-moi, n'enlève en rien les humiliations qu'il a subies, les crimes qu'on lui a fait commettre, parfois ceux de ses amis, de sa propre famille. Alors, dans ce contexte, comment peut-on espérer? Comment peut-on espérer un jour pouvoir vivre dans un monde de paix, dans un monde en paix, si les enfants qui sont appelés à être les adultes, les citoyens de demain, ne vivent que de guerre, que de haine, que de misère, que de violence, que de mépris? Alors oui, je vous le demande,
Comment osons-nous rêver à ce monde? Depuis 2002, le protocole facultatif à la Convention relative aux droits des enfants indique l'interdiction de l'enrôlement et de l'utilisation de mineurs de moins de 18 ans. Il faut sauver ces enfants parce que, mesdames et messieurs, n'oublions pas qu'ils sont victimes d'enjeux qui les dépassent. N'oublions pas que, contrairement à nous ici, ils n'ont pour la plupart jamais connu leur pays en paix, qu'ils ont toujours vécu dans la haine et dans la violence de la guerre. N'oublions surtout pas que ces enfants, n'oublions surtout pas qu'ils sont les victimes. Pour parvenir à la démobilisation de ces enfants, de ces soldats de coton, il faudrait déjà que tous les pays ratifient le protocole facultatif et que leur signature soit un engagement, que ceux qui ne la respectent pas soient jugés et condamnés. Le dialogue est aussi indispensable avec les responsables des armées rebelles pour parvenir à la démobilisation de ces enfants. L'éducation est aussi une solution au problème si elle est assez forte, si elle est assez puissante pour proposer à ces jeunes un autre modèle, un autre avenir que celui proposé par ces armées. Parce que la réalité, bien souvent dans ces pays, c'est que les enfants ne sont pas scolarisés, parce qu'il faut de l'argent, les parents préfèrent les voir travailler plutôt que d'étudier, et ça rapporte de l'argent. Et ces enfants, eh bien, ils sont livrés à eux-mêmes, dans la rue, laissés pour compte, déroutés, révoltés même. Et vous le savez tous, autant que moi, des enfants laissés pour compte, déroutés, révoltés, eh bien, cela devient des cibles, cela devient des proies faciles à attraper, à manipuler pour ces armées. Une fois les enfants sortis de cet enfer, le problème n'en sera pas pour autant résolu, parce que le retour à la vie civilisée constitue pour eux un choc qui peut conduire à une culpabilité, à un repli sur soi, parfois même à un regain de violence, parce que comment voulons-nous que ces enfants se construisent, je dirais même se reconstruisent, qu'ils deviennent des adultes responsables s'ils n'ont plus confiance en les adultes qui les entourent, qui les ont pervertis, qui en ont fait des meurtriers, s'ils n'ont plus confiance en la démocratie, en la société, c'est-à-dire en nous, qui avons jusqu'à présent, laissé faire. Et surtout, comment croire à leur reconstruction? Comment peuvent-ils croire à leur reconstruction s'ils n'ont plus confiance en eux? Parce qu'ils auront découvert une partie d'eux qu'ils ne soupçonnaient pas, qu'ils n'auraient jamais dû découvrir, parce qu'ils ont perdu ce qu'ils avaient de plus précieux, parce qu'on leur a volé, parce qu'on leur a violé ce qu'ils avaient de plus précieux, leur innocence. Ni vous, ni moi, n'avons jamais imaginé vivre notre enfance dans la haine, dans la violence. C'est même absurde. Absurde. Alors, pourquoi ces enfants là-bas devraient-ils vivre ce qui est si absurde, ce qui est tellement inimaginable? Mesdames et messieurs, le problème est donc vaste. Et il en va de la responsabilité et de la mobilisation de chacun d'entre nous pour que dans 10, 20, 30 ans, les enfants ne soient plus jamais élevés par la haine et par la violence. Pour que dans 10, 20, 30 ans, la nouvelle génération d'adultes ne soit pas encore une génération de guerriers. Pour qu'aujourd'hui, tout simplement, les soldats de coton redeviennent ce qu'ils auraient dû être, des enfants. Merci.
Merci pour vos encouragements à tous les candidats.